Chère internautatrice, cher internautateur, bonjour, bienvenue ici aujourd'hui, c'est la guerre. On se propose avec mon invité, monsieur Nicolas, bonjour Nicolas, Salut. de vous présenter, de vous expliquer un peu comment ça marche. On va faire un petit début de partie, Oui. tu vas nous expliquer un petit peu les règles Oui. de ce jeu magnifique qui s'appelle Les Batailles de Westeros. Voilà. Westeros, pour ceux qui auraient été en prison ces derniers temps ou vécu sur une autre planète, c'est le nom du monde dans lequel se passent les aventures de monsieur George R. Martin. Le trône de fer, quoi. Le trône de fer. Game of Thrones. Game of Thrones. Il y a une petite série sur HBO un peu prétentieuse Ouais. qui a fait un petit peu le succès aussi C'est à cause des femmes à poil. Ça. Tu crois que c'est Ah ça? oui. C'est HBO, ça, Ouais. c'est ça. HBO is no porn. Ouais. Bon, le jeu, lui, est un jeu de figurines, donc. Oui. Il y a aussi marqué Battle Lore dessus. Oui. Alors ça veut dire qu'en fait, ça reprend le système de combat de figurines de Battle Lore. Voilà. En fait, il y a une filiation directe quand le jeu est passé de chez Days of Wonder à FFG. Ouais. FFG a continué à éditer. Battle Lore. Ah ouais, Battle Lore. Chez Battle Lore Days of Wonder, a continué à éditer des suppléments pour Battle Lore. Qui était donc un jeu de figurines médiévales fantastiques dans un monde... dans une guerre de 100 ans ouais, uchronique, comme c'est on ça, dit. voilà, un monde imaginaire. Et très tôt, comme ils avaient les licences sur le jeu, sur l'univers du Trône de Fer, ils ont annoncé qu'ils feraient un Battle Lore Trône de Fer qu'ils ont appelé Bataille de Westeros. D'accord. Et pour être complet ouais. sur le système, en fait, le système de Battle Lore, il est héritier d'un jeu plutôt historique qui s'appelait Command and Color. C'est ça. C'était Richard Borg, de mémoire. Ouais. Ils avaient commencé par faire Command and Color. Command and Color Gettysburg, je crois. Ouais. Pareil, un plateau avec des overlays, comme on dit dans le jargon, des figurines, mais donc ambiance. Qui a donné d'autres Guerre de choses Sécession aussi, comme Mémoire 44. Mémoire par exemple, 44, qui et était puis tout ça, c'est la même famille. Et en le fait. Command and Color Ancient, Ouais. qui lui est chez GMT Games, toujours disponible. C'est donc là les combats antiques. Donc en gros, comment, pour décrire ce système particulier en quelques mots? En quelques mots, c'est une sorte de premier pas dans le wargame pour la cible, c'est vraiment, on va dire, père et fils qui regarde mon petit. Pourquoi pas mère et fille Ah, c'est vrai, c'est sexiste. Je vais t'expliquer le wargame, c'est simple. Il y a des hexagones, on n'a pas à mesurer, on n'a pas à calculer des facteurs de combat comme dans les vieux wargames. Voilà. Et puis le matériel est plutôt. Et puis c'est un système d'activation par carte. C'est un système d'activation par carte qui change un petit peu maintenant. Qui change un petit peu. Et là, c'est Robert Kuba qui fait l'adaptation. Qui a fait l'adaptation, donc inspiré du système classique de Richard Borg. Voilà. Il y a quoi dans la boîte? Parce que c'est une grosse boîte. C'est une boîte énorme. Une boîte énorme avec pas mal de matériel. Donc il y a 132 figurines. Vous n'avez pas tout sorti là? Non, je n'ai pas tout sorti, il en reste encore dans la boîte. Ouais. Il y a 132 figurines, il y a le plateau de jeu recto verso donc. On va la mettre là au bout la boîte. Ouais. Hop là. Il y a beaucoup de matos donc. Plein de ce qu'on appelait en jargon wargamer les overlays, les pièces. Overlays. Ouais, les pièces de jeu, j'aime bien ce terme-là, ça fait technicien. Les pièces de jeu qui se posent sur le plateau pour. Donc en gros, on a un plateau qui est un plateau neutre. Voilà. Un champ de bataille vert. Un champ de bataille avec hexagone voilà. À l'ancienne. Et c'est en fait, on va rajouter dessus des éléments. En fonction du scénario. En fonction du scénario, qui vont rajouter des choses. Donc là, il y a quoi? Il y a un chemin. Il y a une route. Et une rivière. Une rivière avec des gués. Avec des gués, oui. Une petite forêt et une petite colline. D'accord. Là, on regarde un petit peu les règles. Ouais, j'ai mis en place le scénario de base. Juste qu'on montre aux gens comment ça se présente. Il y a deux livrets, le livret de règles et le livret de scénario. Livret de règles, qui n'est pas si épais que ça en fait. Il y a quand même il y a un peu de lecture. Comme d'habitude chez FFG, c'est à l'américaine, on vous explique 3 fois la même chose. D'accord. C'est très précis, très pointu, tout semble un peu confus, et puis quand on joue, on fait ah oui, en fait c'est logique. J'espère que c'est ce que vous allez nous démontrer. Et puis l'autre, donc c'est le livret des scénarios. Il y a combien de scénarios? Il y a 10 scénarios dedans. 10 scénarios. Donc voilà. Comme pour tous ces jeux, on retrouve pas mal aujourd'hui. Donc explique l'installation du jeu. Ouais. Et puis, j'en vais en prendre un au hasard. Il y a une petite mise en ambiance. À Monsieur Node, est-ce que vous voyez bien ça, Monsieur Node? Voilà, je vais essayer de pas trop faire briller. Voilà, ça c'est un scénario, ça se présente comme ça. Donc ça permet d'installer complètement les parties, de voir quels sont les composants au niveau figurine et les forces en présence. Et puis un petit texte qui raconte. En gros, un scénario, c'est je vais te mettre sur la figure. Oui, alors il y a des prises non, c'est moi. Il y a des prises de position, etc. Le scénario de base, ça reste, me faire dérouter l'armée adverse. Mais... Donc là, je vais pouvoir me faire un petit blazer assez sympa. C'est ça. Non, tu vas le laisser parce qu'en fait, c'est un élément de jeu important. D'accord. Le blason des Stark,
puisque Et moi, je j'ai me le retrouve j'ai le avec. blason des Lannister, puisque D'accord. ce sont les deux factions qui sont disponibles. Donc tu es méchant. Je suis méchant, mais je suis beau. Oui, d'accord. Moi, je suis fort et honnête. C'est vrai. Avant de passer sur les règles, je vais juste faire un petit point sur la gamme quand même, parce que le jeu est pas récent, hein, il a déjà quelques années. Donc, on Alors, a. juste une petite question Ouais. avant. Là, tu as tout installé. J'ai tout installé On pour la est partie de prêt, base. on est prêt à commencer à jouer. Oui. Ça prend combien de temps, ça, à peu près? Alors, ce premier scénario, il prend 45 minutes. Non, non, l'installation? Alors, l'installation, là, j'ai mis 10 bonnes minutes à bien installer. D'accord. Ouais, Mais parce que histoire que les gens s'y parce que je retrouvent un range petit mal peu. ma boîte aussi. Si vous êtes des maniaques, vous mettez tout dans des Et oui, petits. parce qu'après, en plus, on peut les peindre, les figurines. Voilà On ça. peut, Ah peut- oui. comment tu dis, toi, de pimper Ouais, on peut son jeu? pimper son Ouais. jeu. Mais il y a un thread sur Trick Track qui est Pimp My Game où il y a Ouais. des gens qui montrent les boîtes, les boîtes de Ça rangement fait personnalisées. aussi partie du plaisir de ce type Ouais. de jeu. Ouais, ouais. Bah, clairement, là, c'est un jeu de société pour des figurinistes Quelles aussi. quelles sont les familles qu'on trouve dans la boîte? Parce Alors, que dans là, la boîte tu de montres base, tu n'as les Stark et les tu n'as que Lannister. Stark et Lannister. D'accord. Parce qu'il y a des extensions. Il y a des extensions. Il y en a Des extensions. des extensions. Des extensions. Des extensions. Avec à chaque fois les nouveaux. Pas des nouvelles familles, pas ouais, trop. Alors pas là, trop. je prends mes petites notes. On peut Parce pas. que je ne me rappelais plus Oh, tout bah ce oui, qu'il y parce avait. y a pas mal de trucs. Euh, Est-ce qu'il y a les Targaryens avec des dragons? Non, pas encore, Ah, non, mon pas. bon monsieur, pas encore. Donc, en fait, il y a deux formats d'extension. Mais on peut jouer tout nu si on veut. Il y a ces extensions-là. On peut, si on veut. Non, ne vous inquiétez pas, ça ne va Il y a pas tourner mal. ces extensions de ce type-là. Donc, Ouais. celle-ci, c'est les fraternités sans bannière. Donc Ouais. là, c'est des extensions avec une trentaine de figurines, un petit livret de scénario, Ouais. des cartes de leaders supplémentaires, parce qu'il y a des Ouais. nouveaux leaders. Oh, je la reconnais, c'est la grosse dame qui travaille avec Catherine Ouais, Stark. bah ouais, la fraternité sans. Non, il a la moustache, la barbe, c'est pas. Ah, c'est, bon, alors ça, d'accord. c'est les. Donc, Mais elle a ça, peut-être eu de la moustache depuis. ça, c'est hein. plutôt les mercenaires. C'est plutôt les mercenaires. Les, d'accord. donc il indique. Donc ces extensions-là, il y en a que je compte 1, 2, 3, 4, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 5 Qui sont déjà sortis. qui sont déjà sorties En français. en français. Elles sont à, alors je donne le prix, j'en suis là. Vas-y. Elles sont à 29,95 La boîte de base, ça coûte préconseillé. combien, tu sais? La boîte de base est à 79,95 sur D'accord. 80 euros. Ouais, ouais. Donc là, vous avez à chaque fois des nouveaux scénarios, des nouveaux overlays pour les scénarios qui vont bien et des nouvelles figurines. Donc il y a une première boîte qui est les gouverneurs de l'Ouest qui donne des troupes supplémentaires pour la famille Stark. Ouais. Une extension qui s'appelle les guerriers du Nord, non, les gouverneurs de l'Ouest, la famille Lannister, pardon. Ouais. Le son pendant les guerriers du Nord qui donnent des nouvelles figurines pour les Stark. Mhm. Vous avez ensuite Seigneur Riverain qui donc là donne une armée alliée qui sont les Tully, donc la famille de Je sais plus ça. les Tully, c'est la famille de Kathleen Tully, c'est Zut, c'est Catherine Stark, non? Non, je sais, Alors là, je sais plus. Je sais plus non plus. Oups, pardon les fans du Trône de Fer, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est pas grave. Il y en a une qui s'appelle les tribus du Val, hein, donc ce sont les tribus, à un moment dans Tyrion Lannister s'allie avec des sauvages, là, Ouais. voilà, c'est cette tribu-là. Guerrier du Nord, tribu du Val, Seigneur Riverain, Seigneur de et ben voilà. Et puis la fraternité sans bannière. D'accord. Et il y a une énorme extension qui est dans une boîte Aussi grosse que la Aussi boîte grosse de que base. celle-ci. Ouais. qui vaut 69 euros. Ouais. Et là, par contre, c'est une centaine de figurines pour jouer la famille. Et là, j'ai un trou. La famille Baratheon. D'accord. Donc Les là, c'est Baratheons. les Ok. Baratheons, donc grosse extension. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est sorti aujourd'hui. Donc c'est vraiment Ça permet déjà de quoi ouais, faire, le hein. jeu à collectionner. Il y a des sites de fans qui proposent des scénarios historiques parce que les types ils sont à fond. Enfin, historique. Historique, de l'histoire. quoi. de l'histoire du monde de la petite Westeros. histoire de Westeros. Parce qu'il y en a, enfin, l'univers est très riche. Hein, donc, Oui, puis c'est un univers paisible Oui. où les gens meurent de vieillesse. Où on se fait jamais la guerre. Enfin, voilà. c'est super. Bon, il y a plein de tokens, j'ai plein de cartes devant moi. Moi, j'ai jamais joué, je découvre. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Tout d'abord, donc, vous voyez, on a plusieurs types d'unités. Donc, il y a des unités d'infanterie, il y a des unités de cavalerie. Et puis, alors, les familles, ont une couleur de plastique. Et puis, en gris, nous avons des héros. D'accord, Des héros, des leaders. d'accord. Et là, il y en a chacun deux dans la deux partie. leaders. Là, Un piéton et un cavalier. je peux t'en montrer en caméra déportée. Là, il y a la figurine de Stark, je ne sais plus lequel. Stark avec son loup. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une petite spécificité. Dans le jeu de base, on a trois unités d'infanterie chez les Lannister, une de cavalerie,
Et puis on a 2 unités d'infanterie chez les Stark, une cavalerie et une un peu spéciale, je la montre, on va pas l'utiliser dans cette partie, mais les chiens sont assez sympas. Ah, c'est l'unité des chiens. Alors je l'ai montré dans ce sens-là. Je vais essayer de si vous tu la veux, montrer un peu. Si tu veux en voilà. montrer d'autres là. Voilà. J'ai des archers Lannister et de l'infanterie lourde Lannister qui traînent. Hop là, j'ai perdu un petit socle. Voilà. Donc, Ces figurines sont définies sur des cartes Tiens, on va montrer. de référence. voilà, on va montrer les cartes en même temps. Et on peut voir sur ces cartes déjà que Toc. il y a une histoire Toc. de rang avec des petites bannières. Alors, Ça me permet on va déjà s'apesantir un petit peu là-dessus. Je suis désolé, j'ai balancé ton socle à C'est l'autre pas grave, bout on le du retrouvera. studio. On le retrouvera. Parce que, voilà, je fais preuve d'hyper-violence quand on m'énerve. Donc, Le garde de Port-Lanis, d'accord. Donc là, sur la carte, on voit que c'est donc son appartenance Lannister. oui, Le x4, ça veut dire que... en fait, tu mets 4 figurines pour faire une unité. D'accord. Ça correspond au point de vie de l'unité. Hein. D'accord. Donc on perd un point de vie, on perd une figurine. Voilà, c'est ça. Ok. Infanterie, donc parce qu'ils sont à pied. Avancée. Avancée, c'est une règle spéciale. C'est une règle spéciale, d'accord. Et puis ils ont des options d'ordre et des dés d'attaque et des Qui notions dépendent de rang avec qui des dépendent du couleurs. rang. C'est là que je te donne les petites bannières que j'ai préparées. Ouais, Donc là, c'est les petites bannières soit aux couleurs des Lannister, soit aux couleurs des Stark. Hein, celui-ci, Ouais. il y a le lion ou le loup. ouais. Donc ça reprend s'était fait dans Battlelore et qui se faisait dans tout Command and Color, c'est que les unités sont selon 3 rangs de puissance et d'expérience. Oui, Les plus faibles, c'est les verts, oui. ou c'est de l'infanterie légère souvent. Ensuite, tu as les unités dites régulières D'accord. en C'est-à-dire que bleu. pour cette même carte, en fait, Ouais. il peut y avoir 3 forces Voilà. différentes. Et si tu mets une bannière rouge, puisque c'est les petites bannières qu'on a là, D'accord. c'est plus des unités lourdes ou d'élite. D'accord. Donc, ce qui... Donc là, moi, j'ai beaucoup de verts quand même. Hein. Ah oui, parce que c'est des unités de tirailleurs plus, tu vois. Enfin, Ouais, mais toi aussi en même temps. Ah non, t'as du bleu. j'ai c'est du ça, bleu en quand infantrie, même. mais c'est Ouais. ma cavalerie qui est légère. Ta cavalerie est légère, mais moi je suis léger partout, dis donc, salaud. Sauf ta cavalerie qui est une cavalerie un peu... Qui est une petite cavalerie. Oui, il y a une. Bah oui, mais j'en ai pas beaucoup de la cavalerie. Bon, d'accord, ok. Voilà, ça c'est donc... Normalement, c'est équilibré les deux Oui, premiers, mais les scénarios, oui. voilà, enfin, c'est les conditions de victoire qui équilibrent le truc si les armées sont déséquilibrées. Donc, ça c'est la base, tu as ça sur les figurines. Et les leaders ont aussi une carte. Et là, je vais sortir une deuxième carte parce que Je te rends tout ton petit attirail. le... Et donc, les petites bannières, c'est ce qu'on encoche sur le petit drapeau de, ouais, de sur le petit l'unité, drapeau, de manière à ce que tout le monde le voit. Là, il n'y a pas de secret en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de brouillard de guerre, on sait Non. où on est, qui on est. voilà. Et puis donc, pour définir le matériel aussi, tu as les leaders qui Le ont leader. une carte. Je vous présente Kevan Lannister. Kevan Lannister, donc qui est un capitaine fidèle, Oui, alors certains personnages comme l'Ardéchois. Euh, Cœur fidèle. Oui, oula, Oula, tu ça fais, remonte, tu ça, fais oui, appel à des références que je n'ai bah, pas. écoute, Euh, parce qu'on parlait de séries télévisées connues L'homme de Picardie. Non. et d'action. Donc voilà. Alors Donc, certains personnages ont plusieurs cartes. Oui. Donc suivant le scénario, c'est indiqué. Vous utilisez telle incarnation de. parce qu'on les a petits, on les a Ouais, vieux, on les a ouais. forts, on les a Voilà, c'est ça. faibles. C'est D'accord. ça, exactement. Qu'est-ce qu'il est dit sur cette carte? Bah, il y a pas mal de choses. Il y a des valeurs aussi. Alors, il y a des valeurs très intéressantes. Déjà, il y a donc il y a ces traits, donc cavalerie, éclaireur ou Ouais. infanterie, machin. Il a un pouvoir qu'il donne à l'unité, parce qu'en fait, un seigneur, Ici, hein, c'est le tu le premier, tu voilà. tu Au le lieu fais d'attaquer, l'unité de Kevan peut donner 2 dés d'attaque supplémentaires à une unité adjacente. à un attaquant adjacent. Voilà, ça c'est donc une. Il encourage quoi. Ouais, il Allez, encourage. vas-y, petit gars, vas-y. Ça, Kill, c'est un truc kill. qu'il peut faire tout le temps, Ouais. puisque la figurine de seigneur remplace une des unités de base, enfin une des figurines de base, quoi. Et puis en plus, il a un pouvoir qui est utilisable une seule fois dans la partie, c'est le pouvoir du Qu'est-ce bas. que c'est Ouais. C'est marqué retourner cette carte, et là en fait, tu as une sorte de super pouvoir à utiliser au bon Attention, moment stratégique. le super pouvoir. Alors le super pouvoir, il est indiqué au recto, et puis une fois que tu l'as retourné, Au lieu d'attaquer l'unité de Kevan, peut donner non, 2 dés d'attaque supplémentaires. ça, c'est une fois que tu l'as fait une première fois. Retourne la C'est ce que carte. j'ai retourné, là, j'ai Ouais, retourné. Avant. Mets-le en mode je suis encore. En mode normal. En mode voilà. normal, tu as un bloc texte tout en bas. Oui, c'est qu'il dit retourner cette carte. Ouais, voilà. et qui dit qu'il a un super pouvoir. D'accord, ok. C'est un super pouvoir, enfin, c'est un pouvoir à utiliser à un moment stratégique.
D'accord. Les joueurs Une fois par partie. Voilà. Ça, ouais. Les joueurs de War Machine, un jeu de figurines, appelleraient ça le fit, qui était une des grandes particularités de War Machine, qui était un pouvoir à déclencher une seule fois dans la partie. Ouais. Et généralement, le moment où tu l'utilisais, c'était un moment important. Le point de bascule. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Il y a aussi sur ces personnages deux petites valeurs chiffrées. Oui. Tu as une valeur de point de commandement. La première, c'est les points de commandement, c'est ça, oui. Voilà. Donc ça veut dire, c'est le nombre de points de commandement que tu peux mettre sur ce... Ça sert à quoi les points de commandement, monsieur Nicolas? Je vais y arriver, et là, je te dis ce qu'est la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est la valeur de capture. D'accord. La valeur de capture, eh bien, c'est les héros ne se font pas tuer, ils se font capturer. Donc si une fois que tous les petits autres points de vie sont partis, c'est le nombre de points de dommage qu'il faut faire à cette unité quand il ne reste plus que la figurine du héros pour le capturer et le mettre. Et des fois, dans certains scénarios, c'est la fin du scénario. Les personnages capturés rapportent des points de victoire. Alors, les points de commandement, c'est là un des grands intérêts, une des grandes originalités de Westeros par rapport à Battlelore. De Westeros, d'accord. Ouais. Dans Mémoire 44 et Command & Color, etc., le plateau était divisé en 3. Oui. Et on avait des cartes d'activation qui disaient activer 2 unités à gauche, voilà, etc. Tout à fait. Ça n'existe plus. Ben non, je vois bien. Ça n'existe plus, c'est la grande nouveauté. À la place de ça, on va avoir 10 cartes standards qui sont les cartes de maison. Oui. Et donc là, c'est marqué activer 2 unités de même rang, activer 2 unités, enfin voilà, standard. Là, il n'y a pas de zone. Oui. Et en plus, à chaque seigneur est associé 5 cartes. Donc j'ai dû te mettre les cartes à chaque héros. Donc là, on a 2 héros. Donc on a un paquet on a 2 fois 5 cartes et ça va être notre paquet de commandement. Donc déjà, on personnalise le paquet. J'ai 2 fois 10 cartes là, tu vois. Donc, oui, bah oui, parce que tu as les 10 cartes standards. Plus, comme tu as 2 Ah, personnages, j'ai 2 personnages. Ça doit être marqué en bas Oui. à son numéro. Richard Karstak, voilà, c'est ça. Et l'autre, c'est Maige Morgon. Voilà. Bourbon. Donc ça, c'est déjà une des grosses particularités du jeu. On va constituer un paquet de cartes en fonction du nombre de héros, avec les cartes de base de la famille, plus les cartes de personnages. D'accord. Et ça en touille. Ça en touille, bien sûr. Ok. Et c'est dans les conditions de scénario qui nous disent qu'au début de chaque tour, on va tirer tant de cartes de commandement. Sur ces cartes de commandement, alors, hop là. Ce sont toujours les cartes de commandement. Ouais. On va pouvoir déclencher un effet en dépensant le nombre de points de commandement. Alors je vais montrer une carte, là, par exemple, avec... En fait... Je te rends celle-ci. Voilà. Voici une carte avec un effet de voilà, ici. Voilà, pour jouer cette carte-là, je vais dire, c'est personnage numéro 1, par exemple Richard Karstak, je lui assigne cette carte, il joue cette carte. Donc, au départ, tu as une réserve de points de commandement. Je me penche en avant. Voilà. C'est défini par la partie. Ça correspondait dans Mémoire 44 aux cartes que tu tirais. Donc là, dans la partie, c'est défini. Dans cette partie, par exemple, au début de chaque tour, on aura 3 pions commandement qu'on mettra sur notre petit badge que tu ne peux pas mettre sur ta poitrine. D'accord, c'est pour ça. C'est un mini plateau. Voilà, c'est ça. Et donc, à un moment, je peux te dire, je vais jouer cette carte-là. Donc, je joue ma carte. Et pour jouer cette carte, c'est tel leader qui va la jouer. Je mets le jeton. D'accord, ça veut dire que tu l'actives là. Voilà. Donc, ça veut dire que en fonction de leur qualité de commandement, les personnages peuvent lancer un maximum d'ordre. C'est la valeur indiquée. Donc là, par exemple, moi qui est Van Lannister, il peut lancer 2. Toi, c'est 2 et 2, alors que moi, c'est 2 et 1. Je le sens mal. 1, c'est la capture, c'est pas grave. Ah, mais d'accord. Donc, je peux mettre jusqu'à 2 jetons ordre par tour de jeu sur Kevan Lannister. Certaines cartes demandent de mettre directement 2 jetons ordre pour déclencher les effets. Donc, et le personnage, il a un aura de commandement qui est de 2 cases autour de lui. Oui. Donc, en fait, il peut déclencher l'effet sur toutes les unités qui sont à 2 cases de lui. D'où l'importance de bien mettre ton commandant. D'accord. De toute façon, ils sont placés au début comme ça. Donc, il vaut mieux les mettre au milieu des gens. Troupes pour qu'ils puissent... Alors, attention, les cartes de commandement Kevan Lannister, par exemple, pendant la partie, ce n'est pas que Kevan Lannister qui va pouvoir les jouer. C'est juste une belle précision parce que moi j'imaginais tout de suite que ça allait être comme ça. C'est juste que ça permet de personnaliser le paquet. D'accord. Sa présence fait qu'on peut utiliser ça au cours de la partie. En fait. Parce que donc, est-ce que je peux te demander les règles, s'il te plaît? Les règles. Parce que je jetterai de temps en temps un coup d'œil. Oui, ça c'est le propre de ce type de jeu, c'est qu'il y a quand même des petits points particuliers de temps en temps. Voilà. On n'est pas obligé d'apprendre toutes les règles tout de suite, en général.
les premiers scénarios. Ça, c'est quel scénario C'est le là premier. C'est le premier, C'est d'accord. le premier, donc il n'y a pas beaucoup d'unités, il n'y a pas beaucoup de types d'unités, tu vois, on n'a pas toutes les unités. Et donc, en fait, pour activer les unités, tu as deux options. Soit tu vas jouer une carte donc, de commandement, et là, dire c'est tel officier qui lance ce truc de commandement. Mhm. Soit au début de partie, c'est pareil, c'est défini dans le scénario. Ah, il y a des dés. Ouais, les dés. Au début de mon tour de jeu, on va lancer les dés. Là, dans cette partie, c'est encore, on a 3 dés. Ouais. Et le score que je vais faire va me donner des jetons de Je commandement. vais vous montrer Ouais. Alors, ces dés sont utilisés à la fois pour recevoir des pions ordres, pour ce qu'on appelle déterminer les pions ordres que tu reçois. Je vais vous montrer il y a des petites faces différentes. Hein. Voilà. Et aussi, ils sont utilisés pour le combat. Des à 8 faces Oui, ça change un petit peu. avec des icônes. Voilà, c'est ça. Donc, au début du tour de jeu, chaque joueur va lancer le nombre de dés défini par le scénario Oui. pour avoir des pions ordres supplémentaires. Les pions ordres, ils sont là. Oui. Donc, c'est tout bête. Je me penche en avant. Clac, clac, clac. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 différents. Qui correspondent à 5 types d'ordre. Ouais, 5 types d'ordres. C'est-à-dire que là, en fait, un pion ordre vert, c'est je le joue pour activer une unité verte. Celui-là, voilà, ok. Un pion ordre bleu, je le joue pour activer une unité bleue. Oui. Un pion rouge, je le joue pour activer une unité rouge. Très bien, on n'en a pas là. Hein, Ouais, donc là, on n'en a pas. Un point violet, Ouais. c'est une unité de n'importe quel rang. D'accord. C'est un joker, quoi. Ouais, c'est un joker. Ouais. Et le drapeau, ça va me permettre de jouer un peu sur le moral, une notion que je n'ai pas encore abordée. Mhm. Mais, donc là, on a une échelle de morale qui est commune aux deux armées. Donc, Qui est commune aux deux armées. Ouais. Ah oui. oui. Donc, C'est-à-dire que le moral de l'une, c'est le moral de l'autre. oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme une sorte de tir à la corde figuré, si tu veux. Ouais. Ah oui. Donc D'accord. là, tu vois, au départ. Plus le moral d'une monte, plus plus celui de l'autre baisse. voilà, c'est D'accord. ça. C'est logique finalement. Oui. Et ça peut aboutir à la déroute, donc. Et donc, l'ordre drapeau permet de remonter les points de morale. Enfin, D'accord. De jouer sur la Ouais. notion de morale. Ou Ok. de remobiliser une unité. C'est-à-dire qu'une unité peut être jouée plusieurs fois dans le tour de jeu. Ah oui. Oui. Parce qu'une fois qu'on a joué une unité, c'est le truc d'ergonomie que j'aime pas trop, Ouais. normalement, il faut tourner le petit drapeau. Là, tu vois, ils sont tous sur une face noire. Toi, tu vois du D'accord. noir. Moi, je vois du blanc. Ce qui est important, c'est ce que je vois moi. D'accord. Parce que le premier tour de jeu, là, on a un compte tour, il est blanc. Mhm. Donc, tant que je vois des unités blanches, ça veut dire que je peux D'accord. les jouer. Ok. Quand je les ai activées, Ouais. je tourne, je vois du noir maintenant. Celle-ci, je ne peux plus la rejouer. D'accord. Ok. Mais avec des ordres drapeaux, je peux remobiliser une unité, c'est-à-dire repasser son truc là. Bon, on peut aussi retourner simplement la figurine, hein, Oui. même si c'est pas. Oui. Voilà. Donc, ça, Ok, très bien. voilà. Alors, j'ai abordé des concepts un peu généraux. Je vais aborder en détail maintenant le tour de jeu avec les différentes phases. C'est pour ça que j'ai besoin de mon petit aide-mémoire, parce que sinon je n'y arriverai pas. Que fait-on pendant son tour de jeu Donc, on va commencer par une phase de mobilisation. À la phase de mobilisation, on va déterminer qui est le premier joueur Initiative. qui a l'initiative pour Ok. le tour de jeu. Celui qui a le plus de jetons de commandement qui lui reste ici, Ah, parce qu'on n'est pas obligé de tous les utiliser. tu n'es pas obligé de tous les D'accord. utiliser, et le premier a l'avantage. Ok. En cas d'égalité, c'est celui qui a donc, je ne sais plus, l'ardeur, c'est ça? C'est ça qu'on avait dit? L'ardeur, c'est Ouais, ça. Voilà. Ouais. Donc là, c'est déterminé par J'ai l'ardeur dans ma main. c'est déterminé par le scénario. Celui qui a l'ardeur en cas d'égalité est le premier joueur. D'accord. Ensuite, Je le garde toujours, ça c'est dans oui, tout ça le bouge scénario. pas, ça bouge Ok. pas de la partie. Et c'est juste en cas d'égalité, Voilà, ça me c'est ça. fait bonus d'initiative. Ensuite, on va donc restaurer les commandants, c'est-à-dire les commandants sur qui on avait des jetons. On va Ouais. enlever les jetons, on va On les les remettre, remet on va sur les remettre au milieu. notre petit emblème de maison. Mhm. On va mobiliser les unités, c'est-à-dire que les unités vont être mis du drapeau D'accord, de la on les remet couleur. actives. en Voilà, fait. c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a la phase de rassemblement. Tout ça va très vite en fait, mais c'est très détaillé. Oui, oui. On va recevoir les pions ordres, donc c'est là qu'on jette les dés déterminés par le D'accord. scénario pour savoir quel type de pions ordres on utilise. On les jette chacun pour soi. Ouais. D'accord, c'est pas commun ça par contre. Et on va piocher des cartes de commandement. Donc là aussi, c'est déterminé par Donc on par a le pris nos scénario. cartes de départ avec nos cartes de base, nos cartes de On a fait un commandant. beau paquet. On a vraiment. tout mélangé et là on en pioche combien?
Eh bien, ça dépend du scénario. Ça dépend Donc du là, je n'ai scénario. pas le scénario sous les yeux. Donc, D'accord. de Ça mémoire. dépend de chaque scénario. Ça en dépend fait. de Il n'y chaque a scénario. il y a pas de conditions en jeu qui vont modifier ça? Non. D'accord. Donc là, par exemple, dans ce scénario-là, on va lancer 4 dés de commandement à Oui. chaque tour. On va piocher 3 cartes. Et on a 3 jetons de commandement à poser sur. Et il y a 5 tours de jeu. D'accord. 5 tours de jeu, ok. Ensuite, c'est là le cœur du jeu, c'est la phase de commandement, qui là se joue en alternance. Alors, à ce moment-là, c'est on a nos cartes dans les On mains. a nos cartes en main, on a nos petits jetons de savoir pour savoir, ce qui nous dit un peu ce qu'on va pouvoir activer. Oui, Chacun à son tour, en commençant par le premier joueur, oui. on va jouer soit un pion ordre, donc tu défausses un de tes pions, puis tu dis tiens, je vais activer cette unité, là tu lui fais faire ses actions. Soit jouer une carte de commandement, donc là une de tes cartes, où là tu dis bon, je prends X points, je D'accord, les mets on va sur jongler entre les cartes et Ouais. les jetons accordés par les dés. Ouais. Soit tu passes. Quand tu passes, c'est que tu estimes que tu n'as plus rien à faire, tu ne pourras plus revenir dans le tour. D'accord, c'est qu'on a fini les Ouais. ordres. Hein. Ouais. On revient plus dessus. Un ordre joué, on le résout immédiatement. On est obligé de le résoudre. On peut pas du bluffer en disant je galope vers toi et en fait non. j'y vais Bah, de toute façon, en fait, tu joues ton jeton Ouais. ou ta carte pour dire je fais ça, pas. Ouais. et après tu résous. Alors après, tu n'es jamais obligé de faire le mouvement. D'accord. Par exemple, tu fais activer 2 unités, tu n'es pas obligé de faire le mouvement, tu fais je l'active, voilà, il ne se passe rien. Mhm. Là, on est comme à Battle Lore et Memoir 44, toute la famille. Tu commences par faire les mouvements. Mhm. Si tu actives plusieurs unités, tu fais tous les mouvements. D'accord. Et puis après, tu fais les bagarres. Ok. C'est ça le cœur du jeu, la bagarre. La bagarre. C'est ça le cœur du jeu, la bagarre. Voilà. Alors comment se passe une bagarre? Bagarre, 2 types de bagarres. Bagarre à distance. Ouais. Donc là, sur ta carte d'archer, tu as des archers. Tu Moi, as une j'ai indication de J'ai portée. des. Alors, je vais remettre les petits dés là-bas. J'ai des archers nordiens pour ma part. Et donc, ces archers nordiens, j'ai une petite carte qui les représente. Les voici. Donc on voit qu'ils peuvent tirer de 1 à 4 cases. Donc, on reconnaît à nouveau les rangs. oui, Hein, là, par exemple, l'attaque à des verts. mes c'est archers sont des verts, sont des kékés, déplacement 2 et attaque. Et 2 dés d'attaque. Voilà. Alors, on peut... Alors ça, c'est quoi? 1-4, c'est c'est la portée. C'est la portée, ok. Voilà. Parce qu'en fait, tu as deux symboles. Tu as le symbole de. T'as un Donc symbole ça veut de dire que je camp. peux tirer à 4 hexagones. À 4 hexagones. 1, 2, 3, 4. Déjà, je pourrais presque commencer à tirer, non? Ouais, presque. Ouais. Mais En là, tout tu cas, peux, tu peux pas parce qu'il y a, il y a je la peux forêt pas. qui gêne. Justement, je peux pas. Ils sont planqués dans la forêt, Mm. derrière la forêt, Voilà. et donc ils ne tirent pas. Ok. Donc le combat à distance, 1 à 4 cases. Ouais. Au contact. Ah, important. Là, c'est une notion qui n'existait pas avant. Ouais. Le corps à corps, ça n'existe pas? Si. Ah bon? C'est la notion d'engagement. Oui. C'est-à-dire quand tu arrives, tu attaques une unité, pour la première fois, enfin, dans le tour, il y a quelqu'un. On va mettre un jeton d'engagement. Devant, tu as les tiens, là. Oui, oui. Les miens qui sont couleur. Pour dire, les Stark. attention, par exemple, hop, je mets ça là. Ah bah dis donc, t'avances vite, On hein. va dire que c'est moi qui ai attaqué. Ouais. Je poserai ce petit jeton d'engagement pour dire, c'est moi qui ai engagé. D'accord. Parce que tu as des bonus à l'attaquant, c'est ça? Non. Non. Parce que si il y a une deuxième unité Lannister qui arrive par le côté, Ouais. Ça va ajouter des c'est- bonus ben, à ce moment-là. cette unité-là va avoir des bonus à ce D'accord, moment-là. ok. Là, il va rien se passer. Et de même, si pendant ton mouvement, tu veux Ça gère les renforts, en fait. Hein, C'est ça? ouais. L'appui. si tu veux sortir d'une zone engagée, tu vas Ouais. alors le terme technique ici, c'est Se désengager? ouais, en enfin, général. non, mais il y a une attaque d'opportunité entre guillemets. D'accord. Quand tu pars, Ah oui, je te mets. Bien sûr, oui, oui. Avant que tu partes, tu te remets un dernier petit coup pour Voilà, la c'est route, ça. quoi. Ça paraît c'est de bonne aloi. Voilà, donc ça c'est important, c'est une nouveauté de Command & Color, enfin c'est ces petits pions d'engagement. D'accord. Ça c'est une nouveauté. Donc, et dès qu'on fait les combats, on jette le nombre de dés qu'il y a sur la carte en fonction du rang, etc. Il peut y avoir des bonus ou des malus si tu te trouves en Ouais, comment forêt. influent les terrains alors? Ah bah, Comment ça marche? Là, les terrains, ils sont... Parce que là, on a quoi? On a de la route, j'imagine que Ouais. ça va faciliter un Alors, peu les déplacements. La route, si tu fais tout ton déplacement, si tu commences ton déplacement sur la route et que tu le finis sur la route, tu peux te déplacer d'une case supplémentaire. Sinon, ça fait rien, c'est ça? Ouais, sinon ça fait rien. La rivière, est-ce qu'on peut la La rivière, traverser elle est sans infranchissable, guet? Infranchissable. sauf là où il y a les guets. D'accord. Les guets, qu'est-ce qu'ils font? Les guets, tu es obligé de... L'infanterie s'arrête quand elle rentre dedans. Tu es obligé de passer un tour dedans. Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Et la cavalerie diminue son mouvement d'une case
D'accord. La forêt, c'est La, c'est la franchissable? forêt, oui, c'est franchissable. Une unité qui rentre dedans arrête son mouvement, tu peux pas la Ouais, traverser dans le même ouais. tour. Et quand tu combats contre une unité, enfin une unité qui combat d'une forêt ou une unité qui est fait attaquer dans une forêt, Mhm. on ne peut lancer, il y a une limite de 2 dés à lancer. Elle bénéficie d'une protection. Voilà. Ok. Mais Par elle contre, aussi, elle tire moins bien. Enfin, ah oui, elle ne peut lancer que 2 dés maximum quand elle attaque de la ah oui, forêt. d'accord. Et quand elle se fait attaquer dans la forêt, l'adversaire Donc ne. c'est pénalisant de Voilà. tous les côtés. On ne peut pas profiter non plus de la lisière pour. Ok. Voilà. Là, les archers, par exemple, Bah, tu me disais. sauf si tes archers, ils ont d'autres combats, ça va pas les gêner. Donc ils vont bénéficier de la protection. Et D'accord. en plus, ils vont. Là, par exemple, tu me disais, à 4 cases, je pouvais tirer, mais là, par l'instant, je peux pas. Cette Oui. unité-là ne peut pas Parce qu'il y a tirer la forêt parce qui que gêne il la y a de la ligne de vue. forêt. Elle rentre dans la forêt, elle peut toujours pas parce Si. qu'il y a. Si. Si, du coup, parce que l'hexagone n'est pas bloquant, t'es dedans. Enfin, Mais oui, il y a un autre hexagone. ouais, mais c'est de la rivière, ça bloque C'est pas. de la rivière forêt, non? Ouais, non, c'est de la rivière. Ah, c'est de la rivière. Le bosquet, il est pour la déco, là. Ah, d'accord. Voilà, et ben c'est tous les types de terrains qu'on a. Et si, il y a Oui, là, il y a les il y a collines. la petite Donc colline. c'est Hein. un terrain bloquant, il n'y a Ouais. pas de restriction au mouvement. On ne peut pas lancer plus de 3 dés de bataille contre une unité se trouvant sur une case colline, à moins que l'attaquante soit sur une autre case colline. D'accord. Une unité à distance sur une case de colline n'a pas ses lignes de vue bloquées par les unités. C'est-à-dire qu'une fois que comme Ah tu es oui, sur un point en une hauteur, unité en bloque la ligne de vue d'une autre. ouais, Hein. On n'a pas voilà. le droit de tirer en cloche. Voilà. J'imagine que c'est des règles spéciales après qui ne sont pas dans le scénario numéro 1. Voilà, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de règle Il spéciale n'y a comme pas de ça. règles spéciales comme ça? Non, non. Il faudrait les inventer. Enfin, à ma connaissance, j'ai fait que quelques scénarios sur ce Ouais. truc-là. Le Donc, tir en cloche, ils n'ont pas fait encore. Hein. donc voilà. Est-ce que nous avons supervisé un petit peu tout? Non. Quels sont les effets du... Parce que tu nous parlais du moral. Est-ce que le moral, quels sont ses effets sur le jeu lui-même? Alors, c'est des effets de 1, 2, 3. J'ai oublié de définir les règles, les effets de combat. Oui, d'accord. Comment on détermine les résultats de combat? On Oui. va passer à ça. Donc, Bon, on va faire le combat d'abord. Alors, on Donc, verra fonction on de reviendra combat. sur le moral après. donc si je fais un résultat rouge, j'ai le droit d'enlever un point de vie sur une unité de rouge. D'accord. Si je fais un truc bleu, j'ai le droit de faire voilà. D'accord, Vert, ok. même chose. Il Ok. faut savoir qu'il y a plus de vert et de bleu. Enfin, en fait, Donc, voilà, c'est plus facile en fait, de il y a toucher. 3 verts, 2 bleus, un rouge. Donc c'est plus facile de toucher les verts que les rouges que les bleus. D'accord. Enfin, vous m'avez compris. Certaines unités sur ta petite carte ont. Est-ce que ça c'est un bonus Oui. et ça dépend Le fameux joker. Hein. Ouais. Ouais. Des fois ça compte comme une touche, des fois non. Ça dépend des unités. D'accord. C'est indiqué sur la carte, ça? Oui, normalement c'est indiqué sur la carte. Ok. Et puis il y a le petit drapeau. Oui. Pour chaque petit drapeau, l'unité attaquée Oui. doit reculer d'une case. Ah oui, ça c'est automatique, quel c'est que soit le rang de l'unité. Ouais. Ok. Tout en sachant que si tu n'as pas le droit de reculer sur les demi-cases, sur les bords de plateau. Et si on peut pas reculer, on va se prendre des dégâts. Et voilà, Ouais. tout recul que tu ne peux pas faire, tu prends une perte. D'accord. Bon, ça paraît clair, ça paraît simple en tout cas Oui, ça, au niveau de la gestion du combat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Et après, il y a une dernière phase qui est la phase de regroupement, qui est la phase qui est la phase de fin de tour en fait. Oui. Donc on vérifie les conditions de victoire, les points de victoire, on défausse toutes les ressources en excès. Ouais. Alors les ressources, ce sont les jetons de commandement et les cartes. Tu n'as le droit de garder qu'une seule carte et qu'un seul jeton D'accord. pour le tour Pour d'après. le tour d'après. Ok. Et puis on avance le marqueur et on route. Voilà. Je reviens sur ma petite question. Alors les effets du moral, t'as des choses ou pas? Quand tu arrives au bout de la courbe, là, c'est fini Oui. pour toi. D'accord, ça c'est une condition fait, de fin partie en fait. Il y a Condition de deux- il y a- il y a victoire deux ou- coups, et ou de il y a défaite. 2 trucs de réglette. Là, il se passe rien, et Ouais. puis là, c'est la fin, c'est la déroute. D'accord. Et là, on est dans un scénario déroute, j'ai mis du mauvais côté. En fait. D'accord. Et ça aussi, c'est- J'ai bien fait de te demander. Ah oui, parce qu'il y a des Alors, réglettes. On ce est- qui est intéressant, c'est que tu vas le montrer en déporté, je sais pas. Il y a différentes couleurs, il y a différentes zones de. Tiens, je vais montrer. On va montrer ça à la caméra. Hop, je reprends mes petits archers et on va montrer un bout de la réglette. Voilà, qui Donc, se présente comme ça. Il y a différentes Donc zones de effectivement, couleurs entre le 7 avec et le des 8, petites flèches avec des petites flèches que vous voyez qui ici. sont ce qu'on appelle en termes techniques, je ne me rappelle plus. Des flèchounettes. Pas des flèchounettes. Des cases rupture de morale. Ouais.
Ce sont des paliers donc. Ouais, ce sont des paliers. Pendant la phase de fin de tour, tu peux remonter automatiquement à la case de rupture de morale la plus haute. Ah oui, d'accord, c'est là qu'on. C'est genre on se reprend un petit peu quand même. Ok, Et pendant ton tour de jeu, tu peux jouer donc des jetons d'ordre drapeau, ouais, si tu en as, pour remonter de 1. d'accord. Ce qui veut dire que il n'y a que le drapeau, par exemple, qui permettrait de remonter de 8 à 7 parce qu'il y a un palier à son endroit. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Sinon, on est bloqué à 8. Oui, Ouais. c'est exactement ça. Euh, Ben voilà. Très bien. Eh ben, écoute, moi, ce que je te propose, c'est Et que. quand tu, Oui, il y a autre chose. j'allais dire, c'est que c'est un truc dont je ne me rappelle plus, j'ai la honte là. Oui. C'est comment tu perds des points de morale. Je pense que tu perds des points de morale. Je ne sais plus. Je vais regarder. Bon, de toute façon, On va trouver. Je pense que laisse c'est regarder. quand Moi, tu ce en que perds je te des. propose, c'est qu'on se retrouve pour Sur faire une petite partie. un petit début de partie, Oui, hein, dans une prochaine Trick Track TV. Là, on a vu à peu près, on a survolé à peu près tous les mécanismes qui allaient être mis en jeu dans une partie. Bon, évidemment, c'est normal si ça vous paraît encore un petit peu confus, puisque c'est le genre de jeu où c'est en jouant que vous allez voir exactement ce qui se passe. Là, vous savez en gros ce qu'il y a dans la recette, mais pas encore quel goût ça a. Donc, les amateurs de Battle Lore ne seront pas dépaysés du tout, hein. ouais. Bah oui, c'est à peu près Ouais. c'est à peu près à part les quelques petites, Ouais, deux, trois petites les grosses nouveautés, modifications. c'est les personnages, les cartes personnages avec leur pouvoir unique puis leur Si, pouvoir les permanent. personnages, le fait qu'il n'y ait plus de zone, Oui, et puis les fronts, enfin ouais, les attaques, les engagements. les Ouais. engagements. Voilà. Bon, on se retrouve donc pour une prochaine Trick Track TV où on va essayer de se foutre la pâtée mutuellement. Normalement, c'est les Stars qui devraient gagner. Moi, je dis, Oui, ils sont méchants. on se retrouve bientôt. Ciao. Note, je me dégourdis les jambes, mais on attaque. Je te laisse regarder. Ouais.